Quand on dit le square, on sait lequel c'est. Sur le quartier. On parle pas du square Saint-Bernard, on parle du square Léon. Je vais au square, je vais là-bas. Avant le square, c'était le démol. Donc c'était un grand mur. En hauteur, je ne sais plus combien ça pouvait faire. Viens Frédéric, on va te raconter comment c'était. Quand t'avais pas le droit de sortir le soir. L'endroit où on allait quand on sortait de la maison, quand nos parents ils savaient où nous trouver, c'était au démol. Quand on sortait de l'école ou qu'on avait fait nos devoirs, où est-ce qu'on se retrouvait, c'était au démol. Le week-end, où est-ce qu'on se retrouvait pour aller au foot, c'était le démol. N'importe où on aura beau aller, l'endroit où on se retrouvait, c'était le démol. Exclusivement réservé au football. Football. Rendez-vous à 7h du matin jusqu'à 18h le soir. La moindre chute, c'était une fracture assurée. C'était fatal. Double fracture. C'est là-bas qu'on a amélioré notre technique extraordinaire. Absolument. Sauf moi. Absolument. Non mais Mouchat, c'était un gamin qui est sourd, muet, il parlait pas et tout. C'était un gamin sourd-muet, on lui a appris à parler et À à aucun moment, entendre. il y a un jeune qui s'est posé la question de l'handicap et tout. Les insultes comme tout le monde, les bagarres comme tout le monde, lui aussi il se battait comme tout le monde, les parents... Il était traité comme tout le monde. Ils habitaient là-haut. Et ils habitaient juste au-dessus du démol. Juste au-dessus du démol. Donc ils avaient un truc. Hein? Ils étaient... il y avait une capacité D'adaptation. d'intégration. D'intégration. On va parler parce que c'est le mot à la mode, d'intégration. Intégration. Il y avait une capacité d'intégration 10 fois plus rapide que maintenant, 10 fois plus rapide que la norme. Moi je me souviens la première fois que je suis venu dans le quartier, c'était dans les années 76. T'avais les cheveux longs, je crois, non? Ouais, à l'époque j'avais... T'avais des cheveux à l'époque. Je monte la rue Polonceau, on croise Marinko là-bas. Ils nous disent qu'est-ce que vous faites là? On dit ouais écoute, on vient d'arriver sur le quartier. Il fait venez voir, je vais vous montrer. La première chose qu'il a fait, il nous a ramené au démol. Ouais. C'était le 14 juillet. Tu avais tous les vieux antillais qui jouaient au jeu de dés là, et au jeu de cartes. Nous, on est montés, on était une quinzaine, on était montés en hauteur. On a allumé tous les pétards, on leur a balancé. Et en fait, tu avais une sortie par là, une sortie par là. Ils nous ont pris. Il y en a qui sont partis par là et d'autres par là, ils nous ont attrapés, ils nous ont tous allumés, quoi. Ce jour-là, ils nous ont mis la fessée. Avant, les jeunes de la Goutte d'Or, ils savaient qu'ils étaient jeunes de la Goutte d'Or. Ils savaient que le quartier, il avait une vraie importance pour eux. Il y avait tu étais petit de la Goutte d'Or, il y avait les plus grands de la Goutte d'Or et il y avait un système de hiérarchie qui était posé. Et puis il y avait les parents qui étaient les garde-fous de tout débordement. Ils étaient là, s'ils n'étaient pas là, tu savais qu'il y avait un parent qui pouvait avoir vu que tu avais fait des bêtises. C'était ça la différence. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression, il y a beaucoup de jeunes qui sentent que la rue, c'est leur zone. Ils n'ont pas l'impression qu'il y a un contrôle, entre guillemets, social ou un contrôle familial. Donc ils peuvent faire toutes les bêtises. Ils peuvent se taper dans la rue, ils peuvent faire... Nous, à l'époque, c'était compliqué de faire des choses. On avait peur qu'un parent nous voie. Et à l'époque, la question de... Il y a beaucoup de reproches qui ont été faits aux familles des, entre guillemets, immigrés. Le fait qu'ils pouvaient taper des enfants ou trucs. À notre époque, la question, elle se posait pas. Le père, il voyait que tu faisais une bêtise, il venait, t'en mettais une. Il le vivait pas mal, la mère, elle le vivait pas mal, et toi, tu le vivais pas mal. Et après, dans les années 90, on leur a dit, quand vous mettez une baffe à votre fils, vous êtes des parents violents et tout. Les parents, ils ont arrêté, ils ont dit l'école, ils savent mieux élever que mes enfants que moi. Je laisse l'école élever mes enfants. L'école, elle sait pas élever les enfants. L'école, elle est là pour enseigner des choses, elle n'est pas là pour les élever. Quand tu dis aux parents, eh ouais, à 10-11 ans, ils sont encore en bas à minuit. Ah, pas le mien. Ah bah le mien non plus. C'est qui alors? Le mien non plus. En gros, il n'y a personne en bas, quoi. En gros, il n'y a personne en bas. Pratiquement tous ceux qui ont joué là-haut, on a de quoi 30, on est dans la trentaine, 33, Attends, 33. ils l'ont détruit en quelle année? Démol, 80. Je me souviens Pas pas du tout. Tu veux que je te dise, moi? Je vais te dire, moi. En 87, 88, ils ont dû le détruire. 87, 88. Après, même quand ils ont cassé le démol, on s'est retrouvé à la pharmacie. Ah, même voilà, la preuve. On s'est retrouvé Tardivelle. devant, quand ils ont détruit le démon, on s'est retrouvé même pas à 2 pas, c'est juste rue Léon.
la pharmacie qui fait le coin, rue Cavert-Léon, on s'est retrouvé là. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour les jeunes pour jouer. C'est vrai que la concentration était assez importante. Alors c'est vrai que pendant 30 ans, on a vu le quartier changer. Et il y avait des immeubles qui devaient être rénovés au départ et qui ont été rasés complètement. En gros, ils ont exproprié tous ceux qui étaient là, ici, là, dans les immeubles soi-disant insalubres. C'est vrai, à cette époque-là. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir tout recassé pour tout reconstruire ou est-ce qu'il aurait fallu Franchement, entretenir la bonne idée, ça aurait Moi, j'ai été dit- tout cassé pour reconstruire à l'identique. Avec les vraies pierres et tout. Hein. vraies Les pierres. vrais trous. Voilà. Là, on Mais en dit, plus- Vaillant, t'es le bon. maintenant? Est-ce que c'est le démol, les murs du démol qui ont fait que c'était comme ça? Ou c'est parce qu'on était jeunes et parce qu'on était C'est ça des que amis franchement, et c'est ce des, que je me pose. Non, mais le et on démol, il y avait un et on petit... Non mais on grandissait sur charme. d'autres Il y avait un valeurs. petit il y truc avait son mythique, charme. le démol. Non, c'est d'accord, chiant. d'accord. ouais. Mais la vérité, c'est qu'il n'y avait pas avait d'histoire son charme. d'argent à l'époque entre nous. Mais Ah, on n'a oui. jamais eu. On n'a jamais eu d'argent de toute façon. Ouais, mais on a voilà. On jouait, on était tous, on avait tous les mêmes baskets déchirées et les jeans sans craqués, marque. et ben voilà. Le seul truc qu'on pariait, c'était une bouteille de Fanta ou de Coca. À cette époque-là, c'était pas cher, elles étaient en verre. C'est clair que maintenant, les générations qui viennent, il leur faut du sophistiqué. Nous, on n'avait pas besoin de tout ça. Nous, il nous fallait un espace assez large quand même pour faire un match de football. Et ça suffisait. Le démol, c'était ça. Je sais pas, quoi qu'il arrive, moi, personnellement, ça sera jamais aussi bien que ce que je connaissais avant. Qu'ils construisent ce qu'ils veulent ici, au démol, je veux dire, ça sera jamais aussi bien que ce que j'avais avant. Même si c'était un terrain vague, ça sera jamais aussi bien que ce que j'ai connu moi avant.